Chers amis, bonjour, c'est Chaim Goel qui vous parle. Ce soir, nous sommes le 11 janvier, en cette journée où défilent à Paris et dans nombre de villes de France, ainsi qu'à l'étranger, un peu partout, des millions de personnes dans cette manifestation qui a pour mot d'ordre « Je suis Charlie ». Je suis la police, je suis juif. Et il y a évidemment un engouement émotionnel extraordinaire autour de des circonstances qui ont amené cet événement. Et je ressens dans une grande difficulté de devoir vous donner un message autour de ces choses. Je tiens à préciser que je me trouvais quelque part en France en train d'établir une assemblée sur fondement apostolique et de prendre contact avec des gens vraiment choisis par Dieu d'une façon tout à fait exceptionnelle afin que des passerelles soient établies en ces temps si particuliers, puisqu'en effet, je le rappelle, nous sommes entrés en 2015 dans une année très très spéciale, puisqu'en 2000, lorsque j'ai quitté la France, le Seigneur m'a dit « Je te ramènerai dans ce pays pour y visiter des groupes de croyants isolés mais sincères. » Qui auront besoin d'encouragement, besoin d'enseignement, besoin de pas mal de choses, alors que la France descendra dans un chaos profond. Alors jusqu'à ces dernières heures, nous étions tous en train de constater depuis quelques années la descente de la France dans un chaos économique, moral, politique, et en tout genre, et bien sûr, ce qui se passe aujourd'hui à Paris est quelque chose de particulier parce que cela semble être une espèce d'énorme réponse à un cheminement pessimiste, mais je tiens à dire immédiatement que, eh bien oui, ce qui se passe maintenant est peut-être la porte ouverte à la grande illusion qui va nous mener tout droit à l'Antéchrist. J'y viens dans quelques instants, car affirmer des choses comme celle-là, surtout dans un contexte comme celui qui nous occupe avec toute cette grande réaction autour de Je suis Charlie, eh bien, mérite vraiment d'être étayé. Mes amis, la première chose que je veux dire, c'est que, bien entendu, nous avons reçu avec une horreur complète ce qui s'est passé, n'est-ce pas, ces derniers jours à Charlie Hebdo, cet assassinat, ce massacre d'individus dans ce journal, et puis ce qui s'est passé dans la rue, ce qui s'est passé au Kasher, au magasin Kasher, n'est-ce pas, à Paris, et puis aussi, il faut le dire, n'est-ce pas, la façon dont s'est terminée tragiquement, n'est-ce pas, cette aventure par la mort de ces trois djihadistes qui ont préféré la mort à la reddition. C'est une tragédie car pour nous, toute âme humaine est une âme qui doit être considérée, et je ne ressens pour ma part aucune haine, aucune colère, rien de tel à l'égard de ces individus qui ont commis des actes horribles, mais qui sont néanmoins, je parle ici en tant que croyant et en tant que serviteur de Dieu, des âmes. Et il est évident que je ne peux me réjouir de la mort de ces individus, quel qu'ait été leur méfait, car ils sont descendus tout droit, non pas vers le paradis d'Allah qui leur était promis
avec je ne sais plus combien de vierges pour l'éternité, de jeunes femmes, mais ils sont descendus tout droit vers l'enfer. Bien ceci posé, et dans la plus totale compassion pour les personnes qui ont été victimes, que ce soit les membres et les dessinateurs et le personnel de Charlie Hebdo, que ce soit les policiers, peut-être encore quelque part un peu plus, car ces gens ont été victimes du fait d'avoir accompli leur devoir, alors qu'a priori, ils n'étaient pas visés directement par ces terroristes, bien que ces terroristes aient décidé froidement, quelle horreur, d'abattre un de ces policiers, et que c'est évidemment un symbole de l'État français qui a été atteint là par ces djihadistes qui sont le bras armé d'un islam militant qui, contrairement à ce qui se dit sans arrêt, et qui est, il faut avoir le courage de dire un mensonge, car à mon sens, il ne peut exister d'islam modéré, dans la mesure où un islam modéré devrait récuser, biffer dans les écrits musulmans les appels au meurtre qui sont présents, qui sont dans les livres. Quand je pense à ce hadith, je pense que c'est ainsi qu'on appelle ça, ce verset qui dit ô musulmans, viens ici, car il se cache derrière cette pierre, un juif, et viens donc le tuer. Alors, ne venez pas me dire qu'il y a un islam modéré, je n'y crois pas un instant. Je pense que si les musulmans voulaient vraiment se démarquer de ceux qui appliquent à la lettre certaines des recommandations du Coran, recommandations agressives, violentes, meurtrières, ils devraient finalement se désolidariser du livre de base des musulmans. C'est un des mensonges auxquels nous assistons de façon récurrente. Et si je suis convaincu de la plus que probable sincérité de l'imam, n'est-ce pas, dont le nom m'échappe maintenant, Chagouri, ou l'imam de Paris, qui a exprimé sa révolte devant les actes de ces terroristes. Et s'il existe, je crois, une grande quantité de personnes musulmanes qui, du fond du cœur, récusent ces choses, il n'en est pas moins vrai qu'ils font partie d'une religion qui est fondée sur un livre qui, lui, promeut ces choses. Voilà, la chose est dite, et j'aimerais maintenant vous parler un peu plus de ce qui, à mon sens, se cache. Quand je dis se cache, c'est très délicat de parler ainsi. Je ne dis pas qu'il y a... Je ne vais pas nécessairement entrer dans une théorie du complot derrière tout ce qui se passe maintenant, mais je crois plus profondément à une espèce de fatalité métaphysique à travers tout cela, une fatalité métaphysique qui met notre adversaire, le diable, en scène de façon extrêmement subtile. N'oublions jamais cette phrase de Charles Baudelaire, un poète français qui était un homme d'une extrême sensibilité, d'une extrême lucidité et dont je ne peux pas recommander pour autant une bonne partie de ses écrits, empreints d'érotisme et autres, mais il disait ceci: la plus grande ruse du diable est de faire croire qu'il n'existe pas. Et je pense que, au-delà de toute idée de complot, n'est-ce pas, du type Illuminati ou autre, je pense qu'il y a là quelque chose qui se passe à l'occasion de cet immense rassemblement quasi planétaire, mondial, autour de Je suis Charlie. Il y a quelque chose qui va nous interpeller, et je vais y venir dans quelques instants. Personnellement, je ne suis pas Charlie, même si, et de toute évidence, je suis horrifié, je suis révulsé, je suis opposé au massacre qui a eu lieu dans ces locaux. Si je suis complètement... Je ne peux pas dire que je suis Charlie parce que
les valeurs, n'est-ce pas, librement exprimées. Et je suis pour la liberté d'expression, figurez-vous, oui, bien entendu. Je ne suis pas en train de dire que des non-chrétiens n'ont pas le droit d'exprimer ce qu'ils veulent exprimer. C'est, je crois, un droit fondamental, mais néanmoins, je n'ai jamais adhéré aux valeurs de Charlie Hebdo, à certaines des valeurs de Charlie Hebdo, mis à part la liberté d'expression. Eh bien, je n'ai jamais adhéré, je ne peux pas adhérer à certains de leurs actes, de leurs publications. Donc, je ne peux pas dire « je suis Charlie ». Et je crois que le fait de dire « je suis Charlie » est aussi une manière d'adhérer, de se lier à quelque chose. Vous savez, vous allez dire que je cherche la petite bête, mais je ne cherche pas la petite bête. Avez-vous remarqué que cet immense cortège qui aujourd'hui se dirige, encore à l'heure où je vous parle, vers la place de la Nation à Paris, cet immense cortège converge vers une place au centre de laquelle est élevée une statue de la femme. C'est-à-dire, je ne sais pas si cette femme est Marianne, ou s'il est une déesse raison, ou s'il est une autre divinité femme, mais il est certain qu'elle est là. Et j'ai annoncé de très longue date dans mon livre « La bête et son image », par exemple, que l'image de la bête dont parle l'Apocalypse a à voir avec la femme divinisée. Je ne vais pas revenir en long, en large sur ces choses. Je les ai tellement prêchées. Cela fait partie de mon livre Echad, cela fait partie de mon livre Bénédiction des Pères, ça fait partie de nombre de mes messages. Et il est certain que si la chute a été initiée par, n'est-ce pas, un appel du diable vers la femme, dans le but d'élever, dès la chute, une divinité femme et mère en opposition au Dieu Père, il est certain que la dernière grande tentative du diable pour essayer de dominer la terre sera accompagnée aussi d'une révérence, d'une place importante, même si elle n'est pas directe, elle est là quand même, de la femme divinisée. Alors il n'y a pas de hasard, à mon avis, que ces millions de personnes, on estime qu'il y a actuellement environ 2 millions de personnes qui convergent vers la place de la Nation à Paris, eh bien, tout ce monde vient en quelque sorte dire « je suis Charlie, je suis policier, je suis juif », autour de quoi? Autour de la femme divinisée et élevée en adoration. Tout cela a une signification métaphysique, une signification spirituelle, même si c'est la France laïque qui s'exprime, mais on a beau se dire laïque, on n'échappe pas aux réalités métaphysiques de ce monde. Mes amis, je ne suis pas Charlie, mais je suis en éveil, car ce qui se joue en ce moment est absolument extraordinaire, puisque d'une manière absolument invraisemblable, inouïe, à partir d'un attentat horrible, répréhensible, qui a permis à 3 individus de mettre la France quand même, je ne dirais pas son dessus-dessous, mais émotionnellement son dessus-dessous, et qui, eux 3, ont mobilisé des forces vraiment puissantes de police et autres, et l'attention de toute une nation, tout cela a déclenché une espèce de raz-de-marée mondial où, n'est-ce pas, se retrouvent à Paris aujourd'hui, n'est-ce pas, nombre de chefs d'État. Et il est à noter que lorsque il y a eu le massacre de Toulouse, à l'école, excusez-moi, je bégaye, l'école où furent massacrés par Mera, n'est-ce pas, des enfants et des juifs, rappelez-vous, c'était il y a 2 ans à Toulouse, eh bien, il y a eu certes une émotion, mais dirons-nous à peu près circonscrite à la communauté juive. On n'a pas assisté, n'est-ce pas, à une espèce d'émotion de toute la France et une émotion du monde entier.
Et curieusement, cette émotion qui rassemble aujourd'hui nombre de chefs d'État dans Paris et rassemble des sympathisants dans le monde entier qui défilent aujourd'hui, que ce soit en Espagne, que ce soit en Belgique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, que ce soit, bref, dans le monde entier, eh bien, on n'a pas vu à l'époque de l'assassinat de Marat un tel rassemblement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? J'aimerais, même si je vous parais déplacé, quand même souligner qu'il y a derrière tout ça des choses qui ne fonctionnent pas. Mes amis, quand j'écoute le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, faire de très longs discours sur sur la réprobation du djihadisme qui vient de se manifester de façon terrifiante en France, alors que ce même Bernard Cazeneuve, il n'y a pas très longtemps, déclarait que le djihadisme mondial est légitime dans un esprit bien français de rébellion, n'est-ce pas, etc., etc. Lorsque l'on connaît quand même, n'est-ce pas, la réalité de la France qui est entrée dans un jugement de Dieu du fait que ses alliances économiques avec le monde arabe l'ont amené depuis très longtemps à toute une politique très ambiguë, n'est-ce pas, que l'on sait, et un comportement tout aussi ambigu par rapport à Israël, par exemple. Songez que c'est la France qui a été une des nations qui a appuyé le plus la résolution de déclaration d'un État palestinien à l'ONU il y a quelques jours à peine. Et comment ne pas faire la relation entre cela et n'est-ce pas, ce qui vient de se passer d'absolument horrible et atroce en France. Frères et sœurs, j'aimerais vous mettre en garde, n'est-ce pas, lorsque l'on songe que défilent aujourd'hui à Paris des représentants tels que Mahmoud Abbas, dont tout le monde sait qu'il est un antisémite notoire, dont tout le monde sait qu'il est le président, je dirais, jamais réélu depuis je ne sais combien d'années, donc au fond illégal, d'une autorité palestinienne dont les membres, n'est-ce pas, ont dansé dans les rues de villes et de villages palestiniens à l'annonce du massacre qui a eu lieu à Charlie Hebdo. Mahmoud Abbas est là, alors il vous dira, oui, je viens ici parce que je récuse, n'est-ce pas, le terrorisme, mais ce même terrorisme est applaudi parmi les siens. Et que je sache, il n'a pas fait une déclaration officielle à la télévision palestinienne ou que sais-je d'autre pour dire qu'il regrettait profondément les comportements de ses concitoyens. Et quand on en pense qu'aujourd'hui ce sont les propagateurs, les souteneurs financiers du terrorisme mondial tels que le Qatar, tels que la Turquie elle-même qui soutient de façon très claire, n'est-ce pas, d'une manière indirecte, qui sont présents aujourd'hui pour défiler à Paris, eh bien on a de quoi se poser des questions. Tout cela est évidemment profondément hypocrite. Ce qui est troublant aussi, c'est de voir, alors que notre Premier ministre, Bibi Netanyahou, défile à Paris aujourd'hui, et vous me direz, il était politiquement correct qu'il y soit et qu'il y défile là, et bien entendu, nous avons là, soudain devant nous, une espèce de panorama mondial de toutes les nations décidées au nom, non pas du Dieu Tout-Puissant, mais au nom de la laïcité et autour, n'est-ce pas, de cette statue de la femme qui est évidemment aussi qui a une connexion spirituelle avec le principe de la reine du ciel, eh bien, nous avons là un rassemblement mondial qui, à mon sens, et je n'en dirai pas plus à ce sujet, est un pas immense vers un appel à l'unité mondiale, une unité politique qui est en marche pour que l'Antéchrist paraisse. Je n'en dirai pas plus, mais c'est absolument évident pour moi et
Je pense que nous entrons dans la nuit la plus sombre de l'humanité. Je pense que les hommes sont en train, n'est-ce pas, aujourd'hui à Paris, de crier paix, paix, et l'Écriture dit, lorsqu'ils crieront paix, paix, eh bien une dévastation soudaine descendra sur eux. Je ne veux pas ici critiquer, je ne veux pas ici jeter un voile négatif sur, n'est-ce pas, l'engouement émotionnel de cette foule, mais je crains, je redoute que cette foule de braves gens qui partout manifestent aujourd'hui ne soit pas en mesure de discerner tout ce qu'il y a sans doute d'hypocrite et de pas clair dans le fait des représentants de cette nation. Je reviens sur Cazeneuve qui disait il y a très peu de temps le djihadisme est légitime dans certaines circonstances, mais en France, il ne l'est pas. Donc en France, pas de place pour le massacre djihadiste, mais ailleurs, oui, au nom de je ne sais quelle idéologie révolutionnaire. C'est quand même invraisemblable et je souhaiterais pour ma part que tous ceux qui sont là prennent du recul avec leur engouement émotionnel que je comprends, mais qui risque d'être malgré tout un aveuglement par rapport à ce qui se prépare en coulisses et que ce à quoi les foules mondiales vont aspirer maintenant. Eh bien oui, tous ensemble, au nom de notre humanisme, au nom d'une humanité réputée pécheresse par la parole de Dieu, eh bien nous allons former une unité de paix, d'harmonie, d'entente, et c'est exactement, n'est-ce pas, ce qui manquait pour que l'Antéchrist, comme une cerise sur le gâteau, vienne se poser sur ce gâteau-là et y déclarer « oui, j'apporte la solution ». Alors mes amis, je souhaite vraiment que vous vous rendiez compte que si des masses d'individus aujourd'hui rentrent dans une fausse lumière, en réalité dans des ténèbres dont ils ne devinent pas et ne discernent pas la venue, eh bien j'aimerais vous rappeler, vous qui êtes en Yeshua Mashiach, et je terminerai mon message là-dessus, et bien j'aimerais vous rappeler la prophétie que j'ai lue le 27 décembre 2014, donc il y a peu de jours finalement, concernant 2015, parce que notre travail à nous, notre vision des choses à nous qui sommes croyants en Yeshua Mashiach, qui avons compris que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu, et que tous les hommes ensemble réunis ne peuvent pas amener la vraie paix, celle que seul Dieu peut apporter. Eh bien, nous avons, nous, qui sommes de plus en plus mis à part, de plus en plus spectateurs de quelque chose à quoi nous ne pouvons pas adhérer, eh bien, tout en ayant le plus profond amour, le plus profond respect pour la vie humaine, quelle qu'elle soit, à condition bien sûr aussi que, n'est-ce pas, l'évangile du salut puisse passer par là pour amener véritablement, n'est-ce pas, au salut éternel un maximum de personnes au lieu de les laisser aller à la damnation. Eh bien, nous avons une mission, et c'est une mission que nous n'imposerons évidemment jamais, alors vraiment, faut-il même le dire, ni par les armes, ni par une violence quelconque, ni par quoi que ce soit, que nous imposerons par la prière, que nous imposerons par la mise à part de nos vies dans ce fameux naziréat dont je vous ai parlé depuis des semaines maintenant, c'est cette mort à nous-mêmes qui nous permet de voir des âmes venir au Seigneur, frères et sœurs. Depuis que j'ai choisi ce naziréat, cette mise à part de moi-même, l'espèce de mort profonde de moi-même où quelque part le Seigneur m'a demandé, m'a permis plus que demander parce que tout simplement je n'ai pas eu d'effort pour le vivre, il m'a permis une espèce de renoncement à tout, y compris même à mon ministère et à tout ce que je croyais être mon travail, ma présence même sur cette terre, n'est-ce pas, de manière à devenir comme ce grain de blé qui meurt pour porter du fruit. Depuis ce moment-là, j'assiste de manière extraordinaire à de puissantes conversions. Nous avons eu cette sœur qui
n'est-ce pas, est passé des ténèbres à la lumière. Nous avons eu, n'est-ce pas, un de mes fils qui, loin du Seigneur ou à moitié dans le Seigneur, à moitié dans le monde depuis bien longtemps, et bien quoi qu'élevé chrétiennement, a soudain connu une nuit de nouvelle naissance et de repentance. Et voilà que j'ai reçu aussi un mail extraordinaire d'un homme qui habite quelque part en France et qui ayant suivi peu à peu, n'est-ce pas, les enseignements, les prédications données sur ceci, s'est senti touché par un esprit de honte et de profonde repentance, et qui nous a écrit vraiment, qui nous lance un appel déchirant, n'est-ce pas, pour le salut, et qui le lance évidemment à Dieu, car c'est à Dieu qu'il doit adresser ce cri, n'est-ce pas, d'un besoin, alors qu'il se dit chrétien, il se croit chrétien, d'un besoin véritable de nouvelle naissance. Mes amis, je vais vous relire cette prophétie donnée fin 2014, car il est question de lumière, de petites étincelles. Eh bien, mes amis, 2015 pour nous, c'est l'occasion de voir enfin des païens, ou même des chrétiens, ou des juifs messianiques, qui se croient tels et qui ne sont pas nés de nouveau, venir avec une violence extrême à une prise de conscience de leur perdition, afin qu'ils puissent crier vers Dieu leur désir d'être sauvés. Voilà notre mission pour 2015. Nous allons de plus en plus, nous devons disparaître au monde, disparaître à toute vanité dans nos vies, à toute ambition dans nos vies, à tout conflit. Alors, plus que jamais, les conflits entre croyants devraient être bannis aujourd'hui. Et c'est une honte d'apprendre, comme je l'ai appris encore hier au terme du culte que nous avions en Suisse, que des chrétiens se chamaillent pour des préséances, n'est-ce pas, quelque part du côté, je ne dirai pas le nom de la ville, qu'importe. Je vous lis donc ce message prophétique. Oui, mes enfants, l'année qui vient, donc l'année 2015, où nous avons commencé à vivre de façon dramatique, est une année noire. Avez-vous remarqué que tous les panneaux sur lesquels on écrit « Je suis Charlie », alors vous allez me dire c'est le noir du deuil peut-être, mais quand même, avez-vous remarqué que les costumes de ces terroristes étaient entièrement noirs? Avez-vous remarqué combien le noir a eu de présence dans ces premiers jours de cette année 2015? C'est une année noire, mais j'ai préparé, dit le Seigneur, pour vous des étincelles de lumière dans ces ténèbres. Et ces étincelles, ce sont des âmes que le Seigneur auxquelles le Seigneur vous demande comment vais-je dire, comment exprimer cela? Le Seigneur vous demande de mourir à vous-même, afin que des âmes naissent à la lumière du salut. En Yeshua, pendant cette année 2015, qui, pour ma part, inaugure, j'en suis convaincu, le départ probable du règne de l'Antéchrist. Je ne le prophétise pas, je le pense, j'insiste. Parce que je vous ai visité, dit le Seigneur, je vous ai façonné, je vous ai transformé au cours des mois, des années précédentes, je vous ai encouragé au cours de toutes ces années. Je veux, dit le Seigneur, je veux que vous puissiez rencontrer dans les ténèbres qui viennent et dans lesquelles vous allez marcher, les ténèbres sur toute la terre, ces moments glorieux ou comme les moments que vous avez connus ces jours-ci, des étincelles de ma lumière. Et nous avons compris ce que représentent ces étincelles. C'est ce que j'ai réservé pour chacun d'entre vous. Je vous demande de rester face à face avec moi. Attention à cela. Pendant tous ces temps de ténèbres qui viennent et de marcher comme s'il n'y avait que moi et personne d'autre pour vous. Attention à cela, j'insiste. Vraiment, c'est le temps pour chaque enfant de Dieu d'avoir une relation radicale avec Dieu, dans un face-à-face permanent, loin de tout faux concept, loin de toute religiosité, loin de tout ce qui, finalement, ne permet pas ce face-à-face. Voilà, même vos frères et vos sœurs dans le Seigneur ne pourront pas vous aider à marcher dans ces ténèbres qui viennent. Et comme mon épouse l'a fait remarquer à plusieurs reprises ces temps derniers,
elle avait l'impression que nous étions entrés dans le temps des vierges sages et des vierges folles, à savoir qu'il n'y a plus d'huile à partager pour les vierges folles, et nous devons prendre garde à cela. Nous allons être de plus en plus, comment dire, seuls avec Dieu. Ça ne signifie pas que nous devons quitter nos groupes ou nos églises, ni la communion fraternelle, bien sûr, mais c'est en fait le fait que Dieu insiste sur le fait de notre face-à-face personnel avec le Seigneur. Même vos frères, vos sœurs ne pourront pas vous aider à marcher dans ces ténèbres qui sont là. Je ne dis plus qu'ils viennent, mais qui sont là. Mais avec moi, vous pouvez marcher, dit le Seigneur, et je vous conduirai dans ces ténèbres qui sont là, vers des moments glorieux, non pas pour que vous vous reposiez, ou vous viviez une quelconque satisfaction de faux Saint-Esprit, non. Tout est préparé pour vous, vous n'avez rien à demander de particulier, tout est prêt, j'insiste là-dessus. La provision de Dieu est prête à tous égards, je ne donne pas de détails, que ce soit matériel, que ce soit spirituel, tout est prêt, que ce soit circonstanciel, les anges sont prêts à intervenir et ils interviendront pour les authentiques enfants de Dieu et pour tous ceux aussi que Dieu est en train de chercher et que Dieu veut trouver au cours de cette année de ténèbres. Et ces moments glorieux, je reprends la lecture, vers lesquels je vous conduis, ce sont les âmes qui vont être sauvées. Mes amis, soyez doux, soyez pacifiques, soyez calmes, soyez humbles, paisibles au milieu de ces ténèbres. Ce sera déjà le signe que vous êtes des enfants de Dieu accomplis en Yeshua Mashiach, en Jésus-Christ, où vous rencontrerez donc dans ces moments de ténèbres des âmes qui seront alors surprises par votre présence bienveillante et surnaturellement bienveillante, et qui viendront à moi, dit le Seigneur, parce que la paix et le calme et l'amour vrai qui se dégageront de vos vies va les toucher exactement comme ce qui se dégage de notre site par la grâce de Dieu depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, est en train de toucher nombre de personnes, je le sais, et j'en ai la preuve par les réactions. Eh bien, cela va les toucher, les convaincre, ces âmes, que je suis, dit le Seigneur, celui qui aime, que je suis vraiment celui qui est mort par amour pour eux et pour vous. Je suis celui qui suis, dit le Seigneur. Je veux me révéler dans ces ténèbres plus que jamais comme Dieu d'amour et de salut. Ne vous occupez pas des œuvres de mes jugements. J'ai dit ici de ma justice. Ma justice va apparaître sur toute la terre, mais elle ne vous concerne pas d'une certaine façon, puisque Christ est déjà votre justice éternelle. Vous qui avez avoué vos fautes, votre état de pécheur, avec larmes et cris devant Dieu, et avez reçu par la grâce, le salut, la réconciliation en Yeshua avec le Père éternel. Occupez-vous, dit le Seigneur, de marcher avec moi. Je vous aime et je vous conduis, dit le Seigneur. Je vous ai conduit depuis des années et je vous conduirai jusqu'au bout. Soyez en paix avec moi, dit le Seigneur. Amen. Voilà, c'est mon message, alors que défile Place de la Nation, au centre de laquelle il y a une gigantesque statue de la femme républicaine. Eh bien, le monde entier est en train de se réunir autour de ce symbole antéchristique absolu que nous avons vu magnifié à la Révolution française, que nous avons vu magnifié dans l'histoire de France plusieurs fois par les consécrations faites par les rois de France à la Reine du Ciel, à Marie, que nous avons vu magnifié dès les temps, n'est-ce pas, des Gaulois, dont les druides sacrifiaient des jeunes vierges au bord de la Seine, lorsque la Seine s'appelait Sequana, et que Sequana était le nom d'une déesse terre-mère, n'est-ce pas, des Celtes. Alors attention, France, fille aînée de l'Église, c'est aussi le pays qui est marqué par le sceau de la Reine du Ciel de façon très particulière. Mes amis, attention, alléluia, que Dieu soit béni. Prenons garde à ces choses et soyons vigilants
et n'adhérons pas de façon aveugle à, n'est-ce pas, cet engouement mondial actuel. N'est-ce pas, Paris, comme l'a dit François Hollande, la France est aujourd'hui la capitale du monde. Croyez-vous que de tels propos soient absolument innocents d'un point de vue métaphysique, d'un point de vue spirituel? Je ne le pense pas, surtout que c'est probablement le président le plus médiocre de toute l'histoire de la République française qui se trouve aujourd'hui soudainement élevé, n'est-ce pas, au pinacle. Il y a là aussi tout un discours auquel nous ne devons pas être insensibles. Mes amis, c'est quand la France est au fond du panier que l'ennemi va s'élever. J'ai entendu un jour un shiur, un cours du Rav Dinovitz que plusieurs d'entre vous connaissent sans doute, n'est-ce pas, ce rabbin comme tant d'autres qui parle de choses extrêmement intéressantes et qui parle en creux, sans peut-être même s'en rendre compte ou sans vouloir s'en rendre compte, sans arrêt de Jésus lorsqu'il enseigne. Oui, il parle régulièrement sans même s'en rendre compte et en creux de Jésus, n'est-ce pas, dès qu'il parle. Et il a dit à plusieurs reprises que le salut viendrait de France, que la France était marquée d'un sceau particulier. Il n'a pas explicité tout cela de manière très claire, mais je me demande aujourd'hui s'il ne parlait pas, n'est-ce pas, du rôle majeur que joue peut-être en ce moment même la France pour que vienne le faux salut, celui du cavalier blanc de l'Apocalypse qui est relâché, dont j'ai parlé les semaines dernières, pour vaincre, et qui n'est pas le Seigneur, mais qui est l'Antéchrist. Je vous laisse avec ces choses et je vous demande de rentrer dans la nuit actuelle du monde avec une mise à part pour le Seigneur afin que, n'est-ce pas, des âmes viennent encore au salut. C'est votre mission, c'est ma mission, c'est la mission à laquelle nous voulons consacrer notre vie dans cette année 2015. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous guide, mes amis, dans le beau nom de Yeshua, et que se rassemblent les croyants en Yeshua, là où l'on prêche la vérité, là où on vit la vérité, là où on aime la vérité, que le nom du Seigneur soit élevé au-dessus de tout cela, et que vienne bientôt son règne glorieux sur toute la terre, depuis, non pas Paris, mais Yerushalayim. Amen.